Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir tout de suite vos énergies pour ce mois de février 2022. Les scorpions, je vais tirer 3 cartes qui vont nous parler de vous, votre énergie, vos ressentis, vos pensées, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de février, pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y en a 2 qui veulent venir. On va regarder ce qui se passe sur la sphère professionnelle et ou sociale pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental? Qu'est-ce que vous devez mettre de côté? Et qu'est-ce que ce vers où vous allez? J'en tire souvent 2 là parce que là, je sens que ça veut parler. Ça veut parler pour vous les scorpions. En dos deck, le page d'épée. Donc déjà les scorpions, il y a de la lucidité, il y a de l'engagement, il y a de la spontanéité. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe pour vous dans vos énergies? L'as de coupe, super. Le roi de coupe. Et 2 arcanes majeures, vous voyez, 2 qui voulaient venir, l'empereur et le jugement. Alors là, c'est clairement le grand renouveau émotionnel, intérieur, créatif, quelque chose vraiment où vous allez vous sentir aligné. Il peut y avoir des nouvelles idées. C'est comme s'il y avait une stabilité émotionnelle parce que vous avez écouté, vous avez écouté un appel intérieur et cet alignement vous donne vraiment envie de construire, de bâtir. Avec le magicien, on a envie de prendre de l'avant. Donc là déjà, dans votre énergie, on voit qu'il y a quelque chose vraiment Vous avez répondu à l'appel, vous avez beaucoup de créativité et il y a quelque chose de soudain qui arrive. Donc je pense, on part d'abord de vous, mais ça peut, on va voir après sur la sphère sentimentale, mais quand même c'est une énergie avec ce roi de coupe, l'as de coupe, qui peut aussi nous parler de sentimental ou en tout cas de richesse émotionnelle qui peuvent attirer l'amour. En tout cas, là, on sent que voilà, il y a un alignement, c'est le bon moment pour vous ce mois de février 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe justement sur le plan sentimental? On va aller voir, là, ça m'appelle ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai la reine de Pentacle et j'ai l'as de Pentacle. Là, il y a clairement une possibilité, une grande possibilité d'être dans l'abondance, d'être dans un renouveau, d'être dans une création sur le plan sentimental. Il peut y avoir une stabilité, un déménagement, une vie en commune, quelque chose qui va clairement s'inscrire dans le concret, quelque chose de nouveau. Un l'as de Pentacle, c'est toujours je prends de l'avant, quelque chose de nouveau vient dans ma vie, je suis prête pour de la stabilité. Peut-être que sur le plan sentimental, vous êtes prêt, vous êtes prête à vous stabiliser, vous engager, concrétiser un petit peu ce que vous voulez, en lien vraiment avec vos valeurs. Il y a vraiment de la générosité, quelque chose de très très positif pour vous. Donc là déjà le jeu dans l'énergie, pour vous les scorpions, je sens que c'est... vous êtes dans votre nouveau cycle déjà, vous êtes dans votre nouveau cycle pour moi. Qu'est-ce qui se passe sur le plan? Alors déjà on a vu, l'énergie est bonne, le sentimental se passe bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la sphère professionnelle et ou sociale? Le soleil, arcane majeur. Alors là, c'est vraiment le rayonnement. Le soleil nous parle de créativité, nous parle de victoire, nous parle de générosité, nous parle de reconnaissance. Donc sur le plan professionnel, vraiment là, c'est ça que je sentais, hein, vous êtes dans une énergie, les scorpions, où vous êtes alignés, où les choses semblent vraiment... le terrain est déblayé un petit peu, hein, donc on va regarder quand même qu'est-ce qu'il faut laisser partir. Les scorpions, ils doivent laisser partir quoi? Le roi d'épée et ce 2 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le roi d'épée, c'est une énergie qui est, dans ce cas de figure, stratégique mais mentale. Vous voyez, c'est le mental, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Énergie qui peut être très utile, mais là, en l'occurrence, elle doit passer, elle doit partir. Et la notion de vouloir tout contrôler, de vouloir avoir le dernier mot, d'être dans l'autorité. Alors bien sûr, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une énergie autour de vous. Là, on laisse passer quand même le roi d'épée et dans votre énergie, vous êtes dans le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la vie intérieure, c'est l'émotivité, la richesse, les émotions, la joie. Le roi d'épée, c'est vraiment c'est un archétype très intellectuel, très mental, très stratège, très froid en fait. Et ça, on le laisse passer
Parce que je pense que là, il faut laisser l'énergie de vie, l'énergie de la confiance en soi, ce renouveau basé sur la richesse intérieure, sur ses émotions. Donc vous laissez de côté ce roi d'épée, l'hésitation, vous voyez ce 2 de bâton. On voit que on a hésité aussi, il y a eu de l'hésitation, peut-être ouais, une sorte de, je sais pas, peut-être de dépendance par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, quelque chose qu'on voulait conquérir. Là, voilà, c'est comme si tout ce qui est de l'ordre de l'hésitation et je veux tout contrôler doit vraiment être mis de côté. Il y a une énergie vraiment de spontanéité. Moi, je sens de la spontanéité dans votre énergie. Il faut l'écouter, cette énergie-là. Elle est bonne, elle est juste. Vous allez vers quoi? Parce que là, du coup, ça m'intrigue. La force, arcane majeure, c'est incroyable. Vous voyez ça un petit peu? Il y a quand même une arcane majeure, deux arcanes majeures, 3 et 4. Hein. Donc là, vous allez vraiment vers la force. Hein. Vous prenez un pouvoir incroyable. Le jugement, vous avez su écouter l'appel intérieur, vous avez l'énergie pour foncer et vous allez vers la force. La force est une énergie créatrice par excellence. Regardez comment elle a su dépasser un petit peu les problèmes, elle a su dépasser les obstacles, elle est dans une confiance en elle. Il y a vraiment cette énergie en même temps, j'ai la force mais je suis doux. Moi je sens vraiment que les scorpions, vous avez su dompter une énergie à l'intérieur de vous, quelque chose de puissant. C'est vraiment l'énergie du mage, de la magicienne, votre énergie créatrice, quoi, qui demande vraiment d'aller chercher dans ses tripes, d'aller loin. Il y a un pouvoir créateur qui est extraordinaire. La force, on manifeste tout ce qu'on veut. Là, je vois le jugement, le magicien et la force. Vous allez vraiment vers un pouvoir créateur qui est extraordinaire. Vous pouvez créer votre réalité, vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez, en fait, hein, puisque vu l'énergie de ce jeu, c'est vraiment j'attire à moi avec magnétisme tout ce que je veux. Donc pour moi, vraiment, les scorpions, ce jeu, il est très porteur. Croyez en vous, laissez-vous porter par cette énergie de vie. Je pense que vous avez assez réfléchi, assez été stratège et que maintenant, il faut laisser cette énergie un petit peu froide, de trop grand discernement, de trop grand contrôle sur vous-même ou sur les autres, ou quitter ces énergies qui veulent vous contrôler et de rester vraiment dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus doux, c'est plutôt dans l'énergie de fluide, hein, d'une certaine fluidité, une certaine créativité, une certaine inspiration pour vraiment aller vers ce but-là un petit peu d'incarnation qui est extraordinaire. Je sens vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie pour vous, les scorpions. Je vous souhaite vraiment un très bon mois de février, de mettre en place toutes ces nouveautés, ces nouveaux projets, de vous laisser porter par ce cœur. Et puis, je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.